De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les amis, cette phrase que le Christ prononce dans cet évangile m'interpelle grandement parce qu'elle me rejoint profondément et elle rejoint, je pense, beaucoup d'entre nous. Nous avons cette chance, cette immense chance d'avoir dans l'histoire de l'Église de nombreux saints, de nombreuses personnes qui ont vraiment été des amis du Seigneur, qui ont été très proches du Seigneur, qui ont accompli avec le Seigneur de grandes choses. Et souvent on peut avoir tendance peut-être, lorsque l'on regarde un petit peu, eh bien justement ces saints, ces grandes figures de l'Église, ou lorsque vous voyez parfois en allant dans des monastères, des moines, des moniales, des religieux, des religieuses, des prêtres, de vous dire « Ouh là là, ils sont parfaits, je ne pourrais pas faire ce qu'ils font », ou j'aimerais tellement leur ressembler, ou j'aimerais tellement avoir leur foi, j'aimerais tellement prier comme eux, j'aimerais tellement... Oui, ça peut être un désir et en même temps un sentiment de petitesse de notre part. Seigneur, moi je suis si petit, je ne suis pas capable de ça. Je ne suis pas capable de te suivre, Seigneur. Je ne me sens pas capable de passer des heures à prier parce que je ne sais pas prier peut-être, parce que eh bien j'ai besoin aussi, Seigneur, que tu m'apprennes à prier. Et le Seigneur nous rappelle bien, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, ça nous interpelle aussi pour nous dire, n'attendons pas d'être parfaits, n'attendons pas d'être justes, n'attendons pas de savoir tout faire, d'être capable de tout pour nous lancer à la suite du Seigneur. Et ne regardons pas non plus de trop bas ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont déjà atteint un niveau peut-être un peu plus élevé dans la foi et dans la pratique de la foi. Il y a quelque chose vraiment qui est interpellant, c'est comment le Seigneur, dans l'Évangile, dans l'histoire de l'Église, il a appelé des hommes et des femmes, où à chaque fois on s'est dit pourquoi le Seigneur les a choisis eux. Pourquoi eux? Quand on regarde la vie d'une multitude de saints, avant leur conversion, avant de venir au Christ, eh bien ils n'avaient pas des vies très belles. Ils ont connu le péché, ils ont connu les gouffres parfois même du péché. Et quand on pense ici à Corinthe où je suis, à Saint Paul lui-même, le grand persécuteur des chrétiens qui deviendra l'un des plus grands prédicateurs du christianisme, on se dit, il y a quand même un fossé entre le Paul qui tue des chrétiens et le Paul qui appelle les juifs et les gentils à la conversion et à suivre le Christ, à reconnaître le Christ comme le Messie. Oui, il y a un fossé. Parce que le Seigneur n'appelle pas des justes, parce que le Seigneur n'appelle pas des parfaits, mais il appelle des hommes et des femmes, et il les rend dignes. Il les justifie lui-même. Il leur donne la grâce propre à leur charisme, propre à leur appel. Le Seigneur n'appelle pas des justes, mais des pécheurs. Il appelle des hommes et des femmes ordinaires, de la vie de tous les jours, dont personne ne pourrait se douter qu'un jour ils deviendront ce qu'ils deviendront par la grâce de Dieu. Il les appelle ordinaires, et certainement qu'aux yeux du monde, il les rend aussi extraordinaires d'une certaine manière, puisque, eh bien, surtout dans ces temps où nous vivons, dans ces lieux où nous vivons, suivre le Christ nous rend extraordinaires dans la mesure étymologique où cela nous fait sortir de l'ordinaire. Eh bien, les amis, vraiment, puissions-nous prendre conscience aussi
de cette pauvreté qui est la nôtre, de rester humble lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous avons l'impression de faire des belles choses pour lui, lorsque nous avons l'impression d'être sur un chemin juste et un chemin droit, de nous dire « Le Seigneur m'a appelé parce que j'étais un pécheur. Et sans le Seigneur, sans son aide, je redeviens un pécheur, je redeviens un criminel, si j'ose dire. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes capables de rien. » Alors, ce que je voudrais vous dire aussi à travers cet évangile, c'est cet appel du Seigneur à ouvrir grandes les portes de notre cœur au Christ, comme nous le disait Saint Jean-Paul II déjà, hein, ouvrez grandes les portes au Christ, laissez-le rentrer dans vos vies, n'ayez pas peur du Christ. Il vient vers vous, même si vous ne vous trouvez pas digne, même si vous avez l'impression de ne pas être capable, même si vous avez l'impression d'être si petit, oui, le Seigneur vous donnera les grâces selon l'appel qu'il vous donnera. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous approcher de lui et il s'approchera de vous, disent les Écritures. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et ce qui justifie finalement le pécheur, c'est cette confiance dans le Seigneur, de dire « Seigneur, oui, je suis un pécheur. Oui, sans toi, je ne suis pas capable de réaliser ce que tu m'appelles à réaliser. Sans toi, je suis si pauvre, humainement, spirituellement. Et toi, tu me donnes cette richesse qui me rend capable de tout, capable du meilleur avec toi, capable de Dieu. » Nous avons en nous, en chacun de nous, cette capacité de Dieu, c'est-à-dire de recevoir la plénitude de Dieu en nous et de vivre selon Dieu, selon l'Évangile, conformément à l'Évangile. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le Seigneur appelle des hommes et des femmes pécheurs. Il les rejoint là où ils sont, dans leur désert, dans leur solitude, dans leur péché, dans leur tristesse. Mais il les appelle aussi à la conversion. Va et ne pêche plus. Suis-moi. Et suivre le Christ implique forcément, de sortir du péché. En tout cas, de prendre la voie qui nous conduit le plus possible au Christ. Bien sûr, nous sommes pécheurs, et si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur, me dit Saint Jean. Et bien sûr que même en suivant le Christ, nous restons et nous demeurons des pécheurs. Mais des pécheurs sûrs et confiants dans la tendresse et la miséricorde de Dieu, sûrs de l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Dieu ne se repent pas de nous avoir sauvés, de nous avoir appelés, de nous avoir conduits à le connaître. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Les amis, n'ayez pas peur d'être vous-même à la suite du Christ, d'exploiter les propres charismes et les propres dons que le Seigneur vous a confiés lors de votre baptême et qu'il continue de vous conférer tout au long de votre vie. Il y a une jeune figure de sainteté qui a été, je crois qu'il est, enfin, si peut-être, je ne veux pas dire de bêtises, Carlo Acutis, une figure de sainteté pour la jeunesse. Carlo Acutis, il disait une chose, tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Et comme c'est triste de vouloir ressembler à tel ou tel, de vouloir avoir les charismes de tel ou tel, de vouloir être capable de faire la même chose que tel ou tel. Peut-être que nous ne serons pas capables de réaliser la même chose que lui ou que elle. Peut-être que nous n'atteindrons jamais la même grandeur, entre guillemets, que lui ou tel. Mais le Seigneur nous appelle, il a besoin de nous, il a besoin que nous soyons des originaux, que nous puissions, vraiment le laisser en nous et pas vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Laissons-nous transformer par le Christ. C'est cette expérience que faisait Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, dans la nature, lorsqu'elle voyait des fleurs. Elle dit, Seigneur, il y a dans la nature des pâquerettes et des lys. Bon, c'est pas un lys. Et vraiment, il y a une grande diversité de plantes dans la nature. Il y a des plantes qui sont toutes petites et toutes belles et d'autres qui paraissent inutiles et que l'on écrase facilement avec nos pieds. Vous marchez facilement sur des pâquerettes, vous aurez du mal par contre à marcher sur des roses.
Eh bien, sainte Thérèse dit, Seigneur, il en va de même pour les saints d'une certaine manière. Il y a les petits, ceux qui restent un petit peu cachés, ceux qui se fondent dans la masse, qui ne se font pas trop voir. Et il y a tout d'un coup des figures éclatantes de sainteté, de grandeur qui apparaissent, comme le lys ou la rose qui monte et qui se déploie et qui offre une multitude de floraisons. N'ayez pas peur d'être des pâquerettes si vous êtes appelé à être une pâquerette. N'ayez pas peur d'être une violette si vous êtes appelé à une violette. N'ayez pas peur d'être des roses si le Seigneur vous appelle à être des roses. Mais soyez toujours conscients que c'est seulement grâce à lui, par sa grâce, que vous devenez ce que vous êtes. C'est ce que dira saint Paul. Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Alors les amis, entendons cet appel du Christ qui nous appelle premièrement « Viens et suis-moi » et qui nous redit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Laissons-nous transformer par lui, laissons-nous justifier par lui. Avec le Seigneur, c'est un peu comme l'a écrit un frère dominicain, la gloire des bons à rien. Oui, avec le Seigneur, n'importe quel bon à rien aux yeux du monde peut devenir une figure éclatante de sainteté et de grandeur. La sainteté, les amis, n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle n'est pas réservée exclusivement aux prêtres religieux, aux moines, aux moniales ou à que sais-je, elle est pour tous, c'est la vocation chrétienne, devenir saint, être saint, ressembler au Christ, rentrer dans cette ressemblance au Christ, se laisser christifier, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vit en chacun de nous. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, les amis de Corinthe, et je vous souhaite une bonne journée à chacun d'entre vous.